Ma situation. Je suis à l'étranger en voyage en 2014 avec mon ancien compagnon. On est dans la chambre d'hôtel et il me dit que il a plus assez d'argent pour continuer le voyage et qu'il va devoir aller dans un autre pays. Voilà, on est en voyage, je suis venue dans ce pays pour faire ce voyage avec lui et il m'annonce ça à peu près au milieu du voyage. Et j'ai la pensée, il m'abandonne. Il m'abandonne, est-ce que c'est vrai? Non, c'est sa réalité du moment, en fait. Comment je réagis quand je crois cette pensée, il m'abandonne? Je suis très surprise, je suis triste euh, et en même temps, j'en crois pas mes oreilles. J'en veux, je me sens seule, je me demande ce que je vais faire toute seule. J'accepte pas la situation, j'accepte pas ce qu'il dit, je suis pas ouverte à ce qu'il vit. Euh, pour moi, il a pas le choix, il doit faire ce qu'il a dit à la base. C'est, ça se tend dans mon plexus, dans mes mâchoires. J'ai peur, je panique, de la colère contre lui. Je voudrais qu'il voit que ça se fait pas ce qu'il est en train de faire, que c'est comme une trahison. J'ai plein de pensées sur lui qui me racontent qu'il est pas fiable, qu'il fallait que je m'y attende, qu'il fait tout le temps les mêmes choses. Me traite comme quelqu'un de plus mature que lui, plus fiable, plus aimante, plus douce. Et en même temps, je me traite aussi comme quelqu'un de pas capable, quelqu'un de dépendant, qui peut pas voyager tout seul. Est-ce que j'ai des souvenirs du passé quand je crois ça, qu'il m'abandonne? Moi, je me vois toute seule dans une cabine téléphonique à Lyon, en essayant de le joindre, pas arriver à le contacter. Les images du futur quand je crois que il m'abandonne. Je me vois plus faire confiance à aucun homme dans les relations, à fliquer, à même plus avoir envie, en fait, d'être en relation amoureuse avec un homme. Je me vois mettre de la distance, me protéger et lui en vouloir, continuer à lui en vouloir. Je me sens toute petite, vraiment, dans ce moment-là. Je le traite comme mon papa, comme quelqu'un avec qui je peux pas faire, enfin, dont j'ai besoin, dont je dépends. Je le traite comme quelqu'un dont je veux l'attention, l'amour, la considération. J'attends des choses de lui. Le bénéfice de croire qu'il m'abandonne à ce moment-là. C'est comme si il y a un élan au partage, un élan à l'amour, même à la fusion. Il y a un élan à vivre de l'intimité, de la connexion. Et quelque part, ça met du sens sur cette impuissance à le vivre à ce moment-là, cette impossibilité de le vivre. Je peux pas vivre parce qu'il m'abandonne. Voilà, c'est de sa faute. Voilà, c'est le bénéfice de croire ça, ça m'évite d'aller regarder qu'est-ce que c'est que cet élan
et de le prendre en charge, en prendre soin ou de et le coup de croire ça, qu'il m'abandonne, bah, c'est pas être ouverte au possible en fait, de l'instant, de m'isoler, de me sentir seule, d'avoir une vision de moi réduite, très très réduite. Je suis clairement dans ses affaires quand je crois qu'il m'abandonne, je suis pas dans les miennes. Ça m'apporte plutôt du stress que de la détente. Ce que je suis pas en mesure de voir, c'est sa réalité. Je suis pas du tout en mesure de voir sa réalité, ce que lui il vive. Je suis pas sensible à ça. Je suis pas en mesure de voir que je voyage seule depuis que j'ai 18 ans et que je sais bien me débrouiller seule à l'étranger. Mmh. Le risque de plus croire ça, qu'il m'abandonne, bah, c'est de perdre le lien complètement avec lui. Voilà, c'est qu'il y a plus du tout lien. Mmh. Que serais-je? Question 4. Que serais-je sans la pensée? Il m'abandonne dans ce moment-là. Bah, il y a cette ouverture à ce qu'il vit, en fait. C'est ce que je suis, c'est la tranquillité, la détente, l'ouverture. Ce que je suis est plus large que mon corps et en même temps amène un bien-être au corps. Ce que je suis est plein de douceur, de délicatesse. En fait, dans ce que je suis, il y a deux mouvements. Il y a un mouvement qui est ouvert à ce qu'il peut ressentir, à ce qui est proposé dans cette situation. Et en même temps, un mouvement assez aligné, voilà, assez gardien, gardienne, d'une intégrité. Voilà, ça met personne de côté en fait. Ce que je suis ne met personne de côté, ni lui, ni moi. Ce que je suis peut accueillir et voir la déception que je ressens. Voilà, ce que je suis peut embrasser l'ensemble du paysage des informations, de ses mots, de ce qu'il vit, de ce que je ressens, de tout ce qui est perçu. Je le traite comme quelqu'un qui est en survie, qui a sa réalité, qui est différente de la mienne, qui est pas au même endroit que moi, qui a d'autres priorités. Et moi, je me traite sans la penser, comme quelqu'un qui est en mesure de pouvoir prendre soin d'elle-même, de se débrouiller seule, de s'adapter, qui a pas besoin de l'autre, qui a un élan, voilà, qui a pas besoin même de connexion en fait, même d'intimité. Ce que je suis est déjà bien connecté,
se suffit à lui-même. Premier retournement, je m'abandonne. M'abandonne dans ce moment-là quand je me crois ne pas être capable de, de me débrouiller toute seule, de pouvoir faire sans lui. Je m'abandonne quand je me vois comme une petite chose dépendante. Je m'abandonne aussi parce que bah il y a de la déception, une incompréhension dans ce moment-là et je sais que j'en ai pas pris soin. Je vais reprocher ou ce qu'il dit, ce qu'il pensait. Et j'ai pas, je suis pas restée dans mes affaires en prenant soin dans ce moment-là de la petite tristesse, de la déception. Voilà. Je m'abandonne quand je veux que l'autre ait les mêmes priorités que moi, quand je rentre en guerre avec la réalité, en fait. Quand je veux que l'autre soit au même endroit que moi. Quand je m'offre pas la connexion là maintenant. Parce que rentrer en guerre avec la réalité, ça occupe, ça occupe beaucoup. Et quand je veux que l'autre soit pas comme ça et qu'il réagisse autrement, bah je m'abandonne, ça me prend toute mon attention en fait. Deuxième retournement, je l'abandonne. Je l'abandonne, oui, je suis pas du tout ouverte à ce qu'il vit dans ce moment-là. Je suis pas ouverte à là où il est vraiment en fait. Je suis pas, j'en prends pas la mesure. Je l'abandonne en essayant de lui imposer ma réalité des choses, ma volonté. Prends soin de moi, aie envie d'être avec moi, considère-moi, respecte ta parole. Je l'abandonne à ce moment-là, il n'y a pas de place pour lui. Il n'y a pas de place pour ce qu'il vit et ce qui est possible et pas possible. Mm. Et je sais qu'après ça, bah, il y avait un petit truc dans le cœur en fait, hein, une peine, ça m'avait atteint, donc j'étais plus aussi, j'étais méfiante vis-à-vis de lui en fait. Donc je l'abandonne parce que je lui en tiens rigueur. Mm. Il ne m'abandonne pas. Dans ce moment-là, il m'abandonne pas, il m'explique. Au contraire, il me parle. Il m'explique sa réalité, que là il doit partir, qu'il voudrait partir, que ça va être compliqué pour lui, qu'il n'a certainement pas prévu autant et de dépenser autant et il m'explique juste sa réalité en fait. Il m'abandonne pas. Au contraire, il me tient au courant de ce qu'il veut faire, de comment c'est pour lui. Mm. Ouais, il est pas en train de prendre son sac et de partir. Mm. Pour le moment, il parle avec moi, qu'il m'abandonne pas. En fait, il fait en fonction de lui, c'est tout. Que je sois là ou pas, en fait, il y a une réalité financière et c'est ça la priorité, en fait. Voilà. Il parle de là où il est. C'est pas personnel, ça n'a rien à voir avec moi.
Il me dit pas: «J'en ai marre de toi, je veux partir». Heu heu, «Débrouille-toi toute seule», il me dit pas ça. Il me dit que lui, il a des voilà, il peut plus rester pour certaines raisons qui lui appartiennent. Il est resté avec moi. Au final, il est resté avec moi, dans tous les cas. On a fini le voyage ensemble. C'est pas parce qu'il part dans une autre localisation que on n'est plus en contact, en fait, hein, que le contact ou le lien s'arrête. Mm. Donc il reste avec moi, voilà, où qu'il soit. En tout cas, il dit pas qu'il veut couper le contact, le lien. Bah, je vois aussi, je peux l'entendre, il reste avec moi, c'est que je suis tellement, mes pensées sont tellement tournées vers lui, qu'il faut qu'il soit là, et pas tournées vers ce que je ressens, que il reste tout le temps, ses pensées, elles restent tout le temps avec moi, en fait. Il reste tout le temps, c'est un peu obsédant, quoi. Il devrait être comme ci, il devrait être comme ça, donc il reste avec moi, tout le temps en pensée, qu'il soit là ou pas, d'ailleurs. Mm. En tout cas, je vois vraiment que dans ce moment-là, il est là, il me parle, il reste avec moi.